Bonjour, je suis Dr Nyoumou Sayave, je suis chirurgien et puis un spécialiste en télémédecine et e-santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur médicale. L'intervention passée, on a parlé de l'erreur médicale ou les erreurs médicales en parlant des erreurs classiques et des nouvelles erreurs qui vont arriver, avec dans quelles conditions ça arrive et quel est leur impact. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'il n'y a pas un pays seul qui est concerné. Et tous les pays sont concernés et sont touchés, que ce soit les pays développés ou les pays en voie de développement. Peut-être pas au même niveau d'impact, mais tous les pays sont touchés. Quand on prend un pays comme la France, par exemple, je sais que le Figaro a fait une étude, c'était en 2017, je crois, où ils ont montré l'impact énorme des erreurs médicales sur le système de santé, avec près de 50 milliards de dépenses liées à ça, et avec à peu près de 250 000 cas de décès pour un pays comme les États-Unis et à peu près 60 000 ou 50 000 pour un pays comme la France. Donc, c'est quand même, ça pèse énormément sur nos systèmes de santé et ça pèse énormément sur les budgets. En Afrique, on n'a pas d'études vraies, connues là-dessus, mais bon, l'OMS avait publié quand même quelques 700 000 décès liés juste aux faux médicaments, qui étaient liés juste aux faux médicaments du paludisme et de la tuberculose. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui est puissant, qui existe, sur lequel on ne peut pas fermer les yeux, même s'il y a un peu de tabou autour de ça, et qui pèse énormément sur la société. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a un phénomène dont il faut tenir compte. Souvent, c'est tabou. On n'en parle pas. Même au niveau de l'hôpital, parfois, on n'en parle pas. Il faut prendre l'exemple sur la navigation aérienne. J'ai vu qu'il y a des moments où, dans la navigation aérienne, on incite le personnel navigant à déclarer les fautes, lui-même à s'auto-dénoncer lorsqu'il a commis une faute. Et il y a eu même un moment où on les récompensait pour ça. Ça permet de comprendre ce qui s'est passé et de prendre les mesures. Donc, on doit passer d'une culture du blâme à une culture du juste. C'est-à-dire, on ne va pas traquer uniquement pour blâmer. Comme on a expliqué au départ, l'erreur médicale n'est pas forcément volontaire. Il peut y avoir une négligence, une incompétence ou des choses comme ça, mais ce n'est pas toujours volontaire. Et après le patient et sa famille, la personne la plus touchée qui suit, c'est le personnel soignant lui-même, celui qui a commis l'erreur. Donc, si on sort de cette culture du blâme systématique à une culture du juste, on peut déjà avoir un état des lieux plus précis où on a effectivement l'ensemble des données concernant les erreurs médicales, comment les régler, comprendre dans quel contexte ils peuvent survenir. Vous pouvez avoir deux infirmières qui sont de garde la nuit, c'est elles deux, toutes les deux, c'est des infirmières qui ne se parlent pas, ils ne s'adressent pas à la parole, ils font que la bagarre entre elles. Pourquoi? On a fait en sorte qu'elles soient toutes les deux les seules de garde ce soir-là. Ça, ce sont des choses qui, dans la navigation aérienne, c'est difficile que ça arrive. Ensuite, il faut impliquer le patient. Impliquer le patient, il ne faut pas penser que le patient ne comprendra pas. Il faut lui expliquer. Quand on lui explique, il comprend très bien. Et il faut le rendre lui-même acteur également de sa sécurité. La vérification de son identité, il faut lui expliquer pourquoi on vérifie son identité, lui expliquer pour qu'il comprenne son traitement, à quoi ça sert, et puis poser beaucoup de questions concernant le patient et répondre à ces questions. En impliquant le patient, on peut régler effectivement des problèmes d'erreurs médicales qui auraient pu survenir, qu'on peut tout à fait détecter, prévenir. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait faire au niveau individuel, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des erreurs qui sont systémiques, c'est-à-dire c'est le système même dans son fonctionnement ou dans sa structuration, dans sa hiérarchie, dans son commandement, dans son équipement et dans ses ressources humaines. C'est le système qui est à la base des erreurs médicales. Même dès
l'architecture d'un hôpital, par exemple. Si c'est fait n'importe comment, rien que la circulation des flux, de tous les fluides, la circulation de l'air et autres peut être responsable d'infections, de problèmes, d'erreurs médicales. Donc ça, c'est le système qui joue là-dessus. Et pour régler ce problème de système, il y a les checklists, les protocoles, les standards. Il faut respecter les standards. Comment on construit un hôpital, comment on y travaille, comment on fait une intervention chirurgicale, qu'est-ce qu'il faut vérifier avant quoi, avant de faire ceci, ce qu'il faut vérifier. L'améliorer la communication, tout ça sur la base des standards et des procédures, on peut améliorer la communication. Et maintenant, concernant les erreurs technologiques, à la conception des systèmes et logiciels à utiliser, il faut qu'il y ait une ergonomie et une formation importante de l'ensemble des utilisateurs. Le développement des applications, il faut tenir compte de l'éthique médicale, en particulier quand on parle de l'intelligence artificielle qui maintenant est à plein fouet dans la médecine. Il faut tenir compte de tout ce qui est éthique médicale. Et c'est des éléments importants pour permettre d'éviter certaines erreurs. Quant aux identifications, maintenant avec les technologies aussi qui sont rentrées dedans, il y a les codes barres, les étiquettes et puis l'identification par radiofréquence. Donc, ce sont des choses qu'on peut éviter et en utilisant parfaitement et en formant parfaitement le personnel, on peut éviter certaines erreurs médicales. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire et surtout, l'erreur médicale, il faut en parler. Il faut en parler. L'erreur systémique, il faut en parler. Dans les technologies, il faut en parler. Chaque fois qu'on a commis une erreur, on a un petit souci, il faut que collectivement, on en parle. Il y a des staffs tous les matins dans les hôpitaux, il y a des briefings, il faut des débriefings, sauf qu'après, on rentre dans une sorte de routine qui fait qu'on ne tient plus compte de tous les briefings, on ne tient plus compte de tout ce qu'on a fait et on a une sorte de, oui, je sais, ça fait 30 ans, 40 ans que je fais la même chose et puis je dis, ben non, il faut que les erreurs, qu'on fasse toujours les briefings et que les réunions collectives, qu'on parle de l'erreur médicale. Pas pour réprimer, pour conscientiser, pour comprendre et pour éviter que cette erreur se répète. Et ça, c'est encore une fois, il faut en parler ouvertement. Ne pas se cacher pour en parler, il faut en parler ouvertement parce que l'impact sur la société, sur l'individu est extrêmement important et on ne peut pas éviter prendre ce risque-là, en plus de la souffrance que ça donne. Donc voilà ce que je voulais dire sur comment on peut faire en matière d'erreur médicale. Je vous remercie.